L'acteur hollywoodien Jonathan Majors, comme beaucoup d'autres, a été choqué par sa récente condamnation. Un jury a reconnu l'acteur coupable de 2 des 4 chefs d'accusation retenus dans l'affaire criminelle new-yorkaise, qui découle d'une querelle de ménage avec son ancienne petite amie, Grace Jabbari. Comment Jonathan Majors a-t-il accueilli la nouvelle? Jonathan Majors réagit à sa condamnation à une peine de prison. Jonathan Majors est envoyé en prison. La nuit du 25 mars 2023, l'acteur hollywoodien Jonathan Majors et sa petite amie de l'époque, Grace Jabbari, ont eu une violente dispute domestique dont les conséquences juridiques ont rattrapé Jonathan Majors. L'altercation a eu lieu sur la banquette arrière d'un véhicule utilitaire sport et les tensions ont rapidement dégénéré, entraînant des blessures pour les 2 parties. En décembre 2023, un jury l'a reconnu coupable d'agression et de harcèlement en relation avec l'incident. Les accusations découlent d'allégations selon lesquelles Majors avait giflé Jabbari au visage et lui avait fracturé le majeur après qu'elle lui eut pris son téléphone. L'altercation a laissé Jabbari avec une coupure derrière l'oreille, ce qui ajoute encore à la gravité de la situation. À l'annonce du verdict, Jonathan Majors s'est retrouvé en état de choc et de peur. Dans une interview exclusive accordée à ABC News, M. Majors a exprimé son incrédulité face à l'issue de la procédure, compte tenu des preuves présentées au cours du procès. Il s'est demandé comment le jury avait pu rendre un verdict de culpabilité en se fondant à la fois sur les preuves de l'accusation et sur celles présentées par son équipe de défense. Lors d'une interview, M. Majors a révélé qu'il était absolument choqué et effrayé au moment où le verdict a été rendu. Il n'arrivait pas à comprendre comment le jury avait pu prendre sa décision. Le poids du verdict de culpabilité l'a frappé de plein fouet, le laissant aux prises avec un mélange d'émotions et d'incertitude quant à ce qui l'attend. Tout au long du procès, Jonathan Majors a nié avec véhémence toute responsabilité dans les blessures de son ex-petite amie. Interrogé sur l'origine de ces blessures, Jonathan Majors a exprimé son souhait de faire la lumière sur cette affaire. Il a déclaré « J'aimerais bien le savoir. Cela me donnerait de la clarté. » Il a fermement affirmé que ses mains n'avaient jamais frappé une femme et qu'il restait fidèle à son innocence. Malgré les allégations portées contre lui, il maintient qu'il n'est pas responsable des blessures infligées à son ex-petite amie. Alors que s'est-il passé cette nuit fatidique qui a conduit à l'arrestation, puis à la condamnation de Jonathan Majors? Le samedi 25 mars 2023, l'acteur hollywoodien Jonathan Majors se retrouve au centre d'un incident troublant à New York. Une dispute domestique a éclaté entre Jonathan Majors, 33 ans, et Grace Jabbari, 30 ans. La victime a signalé à la police qu'elle avait été agressée par Majors, ce qui a conduit à l'arrestation de ce dernier. Selon le tribunal, Madame Jabbari a vu un message sur le téléphone de l'acteur qui disait « J'aimerais t'embrasser en ce moment ». Lorsqu'elle a pris le téléphone des mains de Majors pour voir qui avait envoyé le message, il aurait commencé à saisir le côté droit du corps de Madame Jabbari et à arracher le majeur droit de Madame Jabbari du téléphone, provoquant des ecchymoses, un gonflement et une douleur importante. L'acteur aurait également tordu le bras droit de Madame Jabbari avant de la frapper à l'oreille. Jonathan Majors aurait ensuite pris son téléphone et quitté la voiture. C'est alors que Jabbari aurait tenté de le suivre et que l'acteur l'aurait attrapé, soulevé et rejeté à l'intérieur de la voiture. Il est également affirmé qu'après s'être enfui de la voiture, Majors est allé à l'hôtel et a envoyé à Jabbari un message de rupture depuis cet endroit, où il a également passé la nuit. La défense affirme que Jabbari s'est ensuite présenté à l'appartement de Majors après avoir fait la fête dans un club, l'a appelé 32 fois, l'a accusé d'infidélité par texto et a menacé de se suicider. Les prétendus textos n'ont toutefois pas été inclus dans les documents déposés au tribunal. Lorsque Jonathan Majors est rentré chez lui ce matin-là, il a appelé les flics après avoir découvert que Jabbari avait pris un tas de somnifères et se trouvait dans sa chambre fermée à clé, inconsciente sur le sol d'un placard, avec une coupure derrière l'oreille et un doigt cassé. Les forces de l'ordre se sont rapidement rendues sur les lieux et ont placé Majors en garde à vue sans incident. La gravité de la situation était évidente puisque la victime a été légèrement blessée à la tête et au cou. Elle a été rapidement transportée dans un hôpital proche pour y recevoir des soins médicaux et son état est stable. Le bureau du procureur du district de Manhattan a rendu public plusieurs messages textuels inquiétants et un enregistrement audio du procès. Il s'agit notamment de textos dans lesquels Majors menace de se suicider et d'un enregistrement audio d'une dispute au cours de laquelle Majors dit à Jabbari qu'elle doit se comporter davantage comme Coretta Scott King et Michelle Obama. Les SMS de septembre 2022 évoquent un incident antérieur entre Majors et Jabbari lorsqu'ils étaient en couple. Majors semble dissuader Jabbari de se rendre à l'hôpital après qu'elle se soit blessée à la tête, de peur que cela ne donne lieu à une enquête. Jabbari répond qu'elle mentira sur la façon dont elle s'est blessée, expliquant en outre qu'elle souffrait et qu'elle avait besoin d'analgésiques puissants. Jabbari a également ajouté que si M. Majors n'était pas d'accord pour qu'elle aille à l'hôpital, elle ne le ferait pas parce qu'elle comprend ses craintes.
Lors de son témoignage, Jabari a déclaré que Major l'avait déjà mis en garde contre le fait de faire confiance à la police en raison de ce qu'il lui ferait en tant qu'homme noir. Dans le fil de texte, Major a écrit qu'il se sentait un monstre et qu'il avait même envisagé de mettre fin à ses jours. En plus des SMS, un extrait audio d'une dispute survenue en septembre 2022 entre M. Major et Mme Jabari a été rendu public par le tribunal. Dans cet extrait, M. Major dit à Mme Jabari qu'elle doit avoir un certain état d'esprit pour le soutenir, comme Coretta Scott King l'a fait pour Martin Luther King Jr. et comme Michelle Obama l'a fait pour Barack Obama. Il semble qu'il demande à sa femme de le soutenir dans leur relation, et il poursuit en disant « Je suis un grand homme. Je fais de grandes choses, pas seulement pour moi, mais pour ma culture et pour le monde. C'est la position dans laquelle je me trouve. C'est la réalité. Je ne fais pas le con avec ça. Je n'ai rien demandé. J'ai travaillé. Et c'est la situation. La femme qui me soutient, que je soutiens, le travail que je fais, doit être une femme formidable et faire des sacrifices. » L'arrestation de Jonathan Majors a provoqué une onde de choc dans l'industrie du divertissement, car il est connu pour sa notoriété croissante et ses performances acclamées. Un représentant de Jonathan Majors a déclaré à la presse « Il n'a rien fait de mal. Nous sommes impatients de laver son nom et d'éclaircir cette affaire. » Majors s'est souvent présenté au procès en compagnie de sa nouvelle petite amie, l'actrice Meagan Good. Cette dernière s'est séparée de son ex-mari, le producteur Devon Franklin, en 2021, après 9 ans de mariage. Le couple a fait l'objet de rumeurs de rendez-vous au début de l'année 2023. Le jury, composé de 9 personnes, a délibéré pendant environ 8 heures avant de rendre son verdict. Dans un verdict mitigé, le jury a également acquitté Major de 2 chefs d'accusation, dont l'un concernait une agression avec préméditation. Alors que le bureau du procureur de Manhattan a célébré le résultat, l'avocat de Major a laissé entendre qu'il ferait appel. L'acteur lui-même est resté silencieux pendant quelques semaines. Puis, le 8 janvier 2024, il s'est rendu à l'émission Good Morning America pour affirmer qu'il n'avait jamais frappé une femme. Il a décrit l'expérience comme étant très dure, difficile et déroutante à bien des égards. L'un des aspects les plus difficiles pour Major a été le peu de contact qu'il a eu avec sa fille. Il a exprimé sa douleur de ne pas pouvoir la voir, la attribuant à la situation entourant le procès. En repensant à cette nuit fatidique, Jonathan Major a exprimé de profonds regrets pour son implication dans l'incident. Bien qu'il ait accepté la responsabilité de certains aspects ayant conduit à l'altercation, il a maintenu qu'il n'était pas responsable des blessures de son ex-petite amie. Le juge Michael Gaffey a fixé la date de détermination de la peine au 6 février 2024. Major risque jusqu'à 1 an de prison, mais il pourrait aussi être condamné à une mise à l'épreuve. Le procès et ses conséquences ont eu un impact considérable non seulement sur la vie de Jonathan Major, mais aussi sur sa carrière. Son manager a été le premier à disparaître. Jonathan Major se fait larguer. Entertainment 360, le gestionnaire de talent de longue date de Jonathan Majors, a pris une décision surprenante qui a fait l'effet d'une onde de choc dans l'industrie. L'entreprise de gestion et de production, qui était connue sous le nom de Management 360, jusqu'à ce qu'elle célèbre son 20e anniversaire en 2022, a décidé de ne plus compter Jonathan Majors parmi ses clients. L'établissement est une société de gestion de talent qui représente certains des plus grands noms de l'industrie, de Blake Lively à Margot Robbie. Plus tard, 360 a établi sa branche production en commençant à développer, emballer et produire activement des projets tels que Game of Thrones. Plusieurs sources ont confirmé qu'Entertainment 360 avait bel et bien abandonné Major, rompant ainsi leur partenariat de longue date. Les raisons exactes de cette décision n'ont pas été révélées, mais il est clair que les problèmes juridiques de Major ont joué un rôle important. Mais ce n'était que le début des problèmes de représentation de Major. La société de relations publiques The Lead Company a également rompu avec l'acteur. Selon certaines sources, il est confirmé que The Lead Company a cessé de travailler avec la star de Marvel, ce qui a encore compliqué sa situation déjà tumultueuse. Il semble que le comportement personnel de Major ait eu des conséquences considérables, affectant non seulement son équipe de gestion, mais aussi son image publique et ses opportunités professionnelles. Avec l'abandon de son management et de son équipe de journalistes, Jonathan Major risque d'être isolé de l'industrie. Mais ce n'est pas tout. Peu après le retrait de ses équipes de gestion des talents et de relations publiques, l'armée américaine a décidé de retirer sa campagne de publicité présentant M. Majors comme le visage de ses efforts de recrutement. Les publicités intitulées « Be All You Can Be », qui mettaient en scène Major en tant que narrateur à l'écran, ont été rapidement retirées des ondes. La société a toutefois continué à diffuser d'autres publicités dans le cadre de la campagne. Les allégations contre Jonathan Major jettent un voile sombre sur sa carrière autrefois prometteuse et soulèvent de sérieuses questions quant à la décision de l'armée de s'allier à une célébrité.
Laura DeFrancisco, responsable des affaires publiques de l'Army Enterprise Marketing Office, s'est déclarée profondément préoccupée par les allégations entourant l'arrestation de Jonathan Major. Dans une déclaration, elle a reconnu que l'armée était consciente de la situation et a souligné l'importance de la prudence dans de telles circonstances. Dans la déclaration publiée, Laura DeFrancisco, chef des affaires publiques de l'Army Enterprise Marketing Office, a déclaré « L'armée américaine est au courant de l'arrestation de Jonathan Major et nous sommes profondément préoccupés par les allégations qui entourent son arrestation. Nous avons récemment publié 2 publicités dans lesquelles M. Major apparaît. Bien que M. Major soit innocent jusqu'à preuve du contraire, la prudence nous dicte de retirer nos publicités jusqu'à ce que l'enquête sur ces allégations soit terminée. Cette campagne de plusieurs millions de dollars était une décision stratégique de l'armée pour donner une nouvelle énergie à ses efforts de recrutement après une année décevante. Le nombre d'enrôlements n'ayant pas atteint ses objectifs, l'armée a vu en Major le choix idéal pour capter l'attention des jeunes Américains et raviver leur enthousiasme pour le service militaire. La présence imposante de M. Major et ses paroles inspirantes ont trouvé un écho auprès du public dans tout le pays. Les spots publicitaires, avec leur imagerie patriotique et leur message d'ambition et de réussite, ont touché une corde sensible chez les téléspectateurs. Le partenariat semblait parfait. Major prêtant son étoile et sa voix à la mission de l'armée, qui est d'attirer les meilleurs et les plus brillants pour servir leur pays. La nouvelle de la condamnation de M. Majors a fait l'effet d'une onde de choc à Hollywood et au-delà. L'industrie s'est retrouvée ébranlée. Aux prises avec les retombées de cette affaire très médiatisée, l'agent artistique de Majors, Entertainment 360, et la société de publicité, la LED Company, l'ayant laissé tomber et ayant rompu tout lien professionnel. Major était loin de se douter qu'un plus gros coup se profilait à l'horizon. Les studios Marvel ont décidé de se séparer de l'acteur Jonathan Majors. Dans le monde des super-héros et des aventures plus grandes que nature, Marvel Studios a régné en maître, captivant le public avec ses films à grand spectacle et ses histoires entremêlées. Mais en coulisses, une crise se déroule, menaçant d'ébranler les fondements mêmes du Marvel Cinematic Universe. Au centre de cette crise se trouve Jonathan Majors, l'étoile montante qui était sur le point de porter la prochaine phase du MCU. Majors, connu pour son interprétation captivante du méchant Kang le Conquérant, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une bataille juridique. Kang le Conquérant, une figure redoutable de l'univers Marvel qui possède à la fois un esprit rusé et une maîtrise du voyage dans le temps. Il a modifié le cours de l'histoire. En adoptant de nombreux pseudonymes et personnages, il a laissé une trace durable en tant que Kang dans l'univers Marvel. La maîtrise de Kang, le conquérant sur le temps et son personnage complexe font de lui une présence fascinante et durable dans l'univers Marvel. Sa capacité à changer le cours du temps et à se montrer plus malin que les héros les plus puissants en fait un personnage incontournable de l'univers Marvel. Comme si la crise autour de Jonathan Majors ne suffisait pas, Marvel est également aux prises avec la production perturbée de The Marvels, une suite très attendue de Captain Marvel. Les longs reshoots et l'agitation en coulisses ont aggravé les difficultés du studio. L'arrestation et la condamnation de Jonathan Major ont rendu la situation encore plus complexe. Jonathan Major, qui était l'étoile montante appelée à diriger la prochaine phase du Marvel Cinematic Universe, a placé le studio face à la lourde tâche de réévaluer ses plans et de trouver une solution pour l'avenir. La carrière de Jonathan Majors atteignait de nouveaux sommets lorsque les événements ont pris une tournure choquante. La dispute domestique avec son ancienne compagne, Grace Jabbari, a eu des répercussions plus lourdes, rapides et sévères. En effet, l'acteur ne jouera plus le rôle du basketteur controversé Dennis Rodman dans le film 48 heures à Vegas. Ce partenariat entre Lionsgate et Lord Miller devait enthousiasmer les cinéphiles et les amateurs de basketball avec le talentueux Jonathan Majors pour incarner l'énigmatique star du ballon rond. Quelques semaines seulement après l'annonce de sa condamnation. Dans une interview, Jonathan a révélé ce qu'il pensait de cette affaire. Selon lui, tout dans sa vie lui a été enlevé. Mais si vous pensiez que c'était la fin des malheurs de Major, c'est une autre paire de manches qui s'annonce. L'industrie semble avoir tourné le dos à cet acteur talentueux en raison de ses problèmes juridiques. En effet, Jonathan Majors a perdu un important contrat de distribution pour son film Magazine Dreams. Dans Magazine Dreams, Jonathan Majors réalise un tour de force en incarnant Killian Maddox, un culturiste aux prises avec l'autodestruction et une quête incessante de la perfection. L'interprétation de Killian par Jonathan Majors est tout simplement hypnotique, car il apporte au personnage une intensité et une vulnérabilité brute qui captivent le public du début à la fin. Le film, réalisé par Elijah Bynum, a été salué par la critique et acquis par Searchlight, une filiale des Walt Disney Studios, après une première réussite au Festival du film de Sundance. Cependant, à la lumière des problèmes juridiques de Major,
Searchlight a décidé de rendre le film aux cinéastes, rompant ainsi leur accord de distribution. Ce développement inattendu a laissé l'avenir de Magazine Dreams incertain, les cinéastes étant maintenant confrontés à la tâche intimidante de trouver un nouveau distributeur pour leur projet très attendu. L'avenir de Magazine Dreams est en suspens, alors que les cinéastes doivent faire face aux conséquences des problèmes juridiques de Jonathan Major. Parviendront-ils à trouver un nouveau distributeur qui voit le potentiel de leur film? Ou bien Magazine Dreams sera-t-il une nouvelle victime du scandale qui secoue Hollywood? L'impact sur la carrière de Major a été monumental. On peut même dire qu'elle a été complètement annulée. Sera-t-il capable de se remettre sur les rails une fois que tout cela sera terminé? Seul l'avenir nous le dira. Mais qui est Jonathan Major au juste? Les débuts et la carrière de Jonathan Major. Avant les controverses juridiques et les allégations de mauvaise conduite qui ont jeté une ombre sur la vie de Jonathan Major, sa carrière était très prometteuse. Mais qui est Jonathan Majors exactement? Comment s'est-il retrouvé en tête de liste avec l'une des carrières les plus prometteuses d'Hollywood? Jonathan Majors, l'acteur talentueux connu pour ses performances captivantes, a eu une enfance loin d'être ordinaire. Né le 7 septembre 1989 à Lompoc, en Californie, Jonathan Majors a grandi sur la base militaire de Vandenberg, où son père servait dans l'armée de l'air américaine. Cependant, la vie sur la base était loin d'être idyllique. Grandissant dans un quartier modeste, Major était connu comme J avec un grand nez et de grandes lèvres. Bien qu'elles ne correspondent pas aux normes de beauté conventionnelles de la société, Major possède une présence magnétique qui captivera plus tard le public du monde entier. Dans une interview accordée à The Cut, Jonathan a déclaré « C'est un mystère, c'est tellement étrange parce qu'en grandissant dans mon quartier, les gens disaient « Oh, G avec le gros nez et les grosses lèvres ». Je n'étais tout simplement pas ce type. » En grandissant, Majors a également été entouré de trafiquants de drogue et de criminels. Dès son plus jeune âge, il s'est retrouvé dans un environnement dangereux. La base militaire de Vandenberg était connue pour son association avec des activités illicites, et c'est dans ce contexte difficile que les premières difficultés de Major ont commencé. Né de parents texans, Major a passé ses premières années avec sa sœur aînée, Monica, et son jeune frère Cameron, sur la base militaire de Vandenberg, où son père était dans l'armée de l'air. Et puis, son monde a basculé, le père de Major les a quittés. Lors d'une interview, il a déclaré « Notre père, qui nous aimait tendrement, a disparu un jour, et il a refait surface 17 ans plus tard. » Ayant grandi dans un foyer de la classe ouvrière avec des voisins aisés, M. Major dit avoir eu du mal à voir les enfants de son entourage bénéficier d'opportunités qui n'étaient pas les siennes. Adolescent, il a dû faire face à de nombreux obstacles qui ont mis à l'épreuve sa résilience. Il a été pris en flagrant délit de vol à l'étalage et a dû effectuer des travaux d'intérêt général. Il a eu une altercation physique à l'école qui lui a valu d'être suspendu et peu après, il a été mis à la porte de chez lui. Jonathan avait 2 emplois dans la restauration et vivait dans sa voiture, une Oldsmobile qu'il avait baptisée Ariel. Interrogé sur la manière dont il s'est lancé dans la comédie, il a déclaré que la seule chose qui était constante pour lui depuis l'âge de 14 ans, c'était le théâtre. En fin de compte, le théâtre lui a permis de trouver sa raison d'être. C'est grâce au pouvoir de la narration et de la performance qu'il a trouvé le réconfort et l'inspiration. Le théâtre est devenu son échappatoire, un moyen de transcender les difficultés de sa réalité et d'explorer de nouvelles possibilités. Poussé par sa nouvelle passion, Major poursuit ses rêves avec une détermination inébranlable. Il s'inscrit à l'école des arts de l'Université de Caroline du Nord, où il perfectionne son art et développe ses talents d'acteur. La scène est devenue son sanctuaire, un endroit où il peut canaliser ses émotions et se transformer en différents personnages. Mais le parcours de Major ne s'est pas arrêté là. Poussé par son ambition et sa soif de connaissance, il vise encore plus haut et est admis à la prestigieuse école d'art dramatique de Yale. C'est à Yale qu'il s'est immergé dans le monde du théâtre, étudiant aux côtés de certains des plus grands talents de l'industrie. Déterminé à se faire une place dans l'industrie du divertissement, Major a fait ses valises et s'est rendu dans les rues animées de New York, où il a commencé à auditionner pour divers rôles, désireux de mettre en valeur son talent et de prouver sa valeur. La percée de Major a eu lieu en 2017 lorsqu'il a décroché un rôle dans le film Hostiles, acclamé par la critique. Son interprétation du caporal Henry Woodson, un personnage complexe et conflictuel, a été saluée à la fois par la critique et par le public. La capacité de Major à incarner l'essence de ces personnages et à leur donner vie à l'écran était évidente dès le départ. Porté par le succès de Hostile, Major poursuit sa carrière d'acteur avec une détermination inébranlable. En 2019, il a joué dans le film indépendant The Last Black Man in San Francisco, une exploration poignante et stimulante de l'identité et de l'embourgeoisement. L'interprétation par Major d'un jeune dramaturge singulier a mis en évidence sa polyvalence en tant qu'acteur et a consolidé son statut d'étoile montante de l'industrie. Mais c'est son rôle dans le film Magazine Dreams, sorti en 2020,
qui a véritablement catapulté Major sous les feux de la rampe. Dans ce film, il incarne un culturiste amateur animé par la rage et l'ambition, un personnage qui l'oblige à subir une transformation physique. Son souci d'authenticité et son refus d'utiliser des poids factices pendant les scènes d'entraînement ont impressionné à la fois ses coéquipiers et le public. Les studios Marvel ont remarqué son talent et lui ont confié le rôle de Kang le Conquérant, un super vilain qui voyage dans le temps dans le film très attendu Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Ce film marque l'entrée de Major dans le Marvel Cinematic Universe, une étape importante dans sa carrière. Ce rôle a mis en évidence sa capacité à s'attaquer à des personnages complexes et à renforcer son statut de véritable super-héros. Outre ses prouesses d'acteur, Major est également poète. Ces dernières années, il a publié 2 poèmes dans The New Republic, démontrant ainsi sa capacité à transmettre des émotions et de la profondeur à travers ses mots. La sensibilité poétique de Jonathan Major ajoute une couche supplémentaire à ses spectacles, ce qui lui permet d'entrer en contact avec le public à un niveau profond. Jonathan Major a réussi à préserver sa vie privée. Seule sa petite amie actuelle, Meagan Good, et son ex Grace Jabbari sont connus du public. L'acteur admet cependant il a une fille de 9 ans nommée Ella Majors. Cependant, il n'a pas révélé publiquement la mère d'Ella. Monsieur Major a parlé pour la première fois de sa fille lors d'une interview accordée en 2020 au magazine People. Il y souligne l'importance de l'éducation de sa fille et de sa compréhension de l'histoire. Monsieur Major a gardé sa vie privée secrète, mais il a parfois partagé des informations sur sa relation avec Ella. Il s'agit notamment des activités qu'il partage, comme le shopping, la lecture de livres et la mémorisation de poèmes. Malgré son ascension rapide vers la célébrité, Major reste terre à terre et humble. Il attribue son succès à son travail acharné, à son dévouement et à son amour sincère pour son métier. Sa personnalité terre à terre et sa capacité à communiquer avec le public lui ont valu d'être apprécié par des fans du monde entier. Les controverses juridiques et les allégations de mauvaise conduite ont toutefois jeté une ombre sur la carrière prometteuse de Jonathan Majors, nous laissant avec des questions et des incertitudes sur l'avenir de cet acteur autrefois prometteur. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour regarder des contenus similaires.